Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante avec les rebelles sacrés qui donnera un petit peu le ton, la grande tendance du mois. Suivi du tarot Ferenc Pinter et tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie. 2 cartes supplémentaires avec l'oracle des météores et un petit conseil du petit oracle de l'arbre de vie. Donc, gardez votre bon discernement les amis, hein, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et oui, information très importante, je sortirai les prévisions du premier semestre 2023 début décembre. Donc, signe par signe. On ira voir un peu les grandes tendances. Donc là, on parle plus d'un parcours individuel, d'un parcours spirituel, d'un chemin de vie durant les 6 premiers mois. Et après, bien évidemment, on détaille avec les mensuels et les guidances hebdomadaires. Donc, début décembre, hein, j'essaierai de les mettre tout en ligne au fur et à mesure. Hein, tout dépendra comment ça se présente. Hein. Dans tous les cas, je vous remercie énormément d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne, pour tous vos beaux messages. Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, un grand merci infini. C'était la première année de la chaîne. Donc grosse année. Et sincèrement, je suis très heureuse voilà, de tout ça, de tout ce qui est en train de se déployer. De vous retrouver chaque semaine, chaque mois, tous vos beaux messages. Donc un grand merci infini à tous, pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début et puis pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent. Donc voilà. Écoutez, c'est parti. Donc je vous souhaite à tous une très belle lecture, hein, très belle guidance et c'est parti pour les tirages. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti, première carte tendance pour ce mois de décembre 2022. Allez on y va les amis. Mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message des rebelles sacrés? On vous parle de vision audacieuse les amis. Dans quoi devez-vous avoir de l'audace ce mois-ci mes amis Gémeaux? Et on vous dit en plus faites de beaux rêves. Waouh waouh waouh. Donc vision audacieuse, donc là visiblement quelque chose bon, que vous visez grand. Les amis, pour ce mois-ci, il y a cette notion peut-être d'un rêve aussi que vous souhaitez mettre en place ce mois-ci. Il est question voilà, de ne pas, comment dire, de ne pas voir de façon minimaliste. Hein. Donc là, il est question de voir grand. Hein. Il est question d'avoir de l'audace. Il est question potentiellement d'y aller. Quoi. On ne sait jamais. Hein. Hein, sur un malentendu, ça peut fonctionner, les amis. Donc en plus, on vous dit faites de beaux rêves. Donc bon. Écoutez, on va aller voir. Donc, c'est peut-être une idée que vous allez avoir pendant le mois de décembre. Vous allez trouver ça complètement fou. Et puis, au final, pourquoi pas? Et pourquoi ça ne fonctionnerait pas au final? Donc, on vous dit, allez-y, quoi. Donc, ça peut être une idée, ça peut être quelque chose voilà, qui rumine depuis un certain temps. Mes chers Gémeaux, on va aller voir. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on va la mettre ici. Tac, tac, tac. Oh, tu vas rester tranquille, toi. Allez, hop. On y va pour les Gémeaux pour ce mois de décembre. Allez, alors comment vous débutez le mois, mes chers? On va aller voir le défi, le challenge du mois, ce que vous devez dépasser. On va aller voir l'aspect positif, qu'est-ce qui ressort de positif de ce mois. Également votre situation sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Le professionnel, les activités. On va aller voir le relationnel familial, les personnes qui vous entourent. Le domaine spirituel, je regarde si ça tourne. Ouais, c'est bon parce que j'ai plein de problèmes là de... Je sais pas. Alors, soit c'est moi qui suis fatiguée, j'ai besoin de vacances, mais il y a toujours un truc qui tourne pas, qui se met pas bien. Bref. Bref. Bon, j'en étais où moi? Ah oui. Niveau spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Et l'issue du tirage ou du mois. Ah, donc, c'est mutable, hein, les énergies. Ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler un petit peu après. Oh, tiens, donc, on a la roue de la fortune en dos de deck. Ouais. Les choses changent, les choses évoluent. Là, on parle de changement positif suite à une mélancolie, suite à quelque chose qui vous insatisfaisait, mes chers. Bon. On va aller voir ça. Alors, comment vous démarrez le mois? On a la force. Votre défi, votre challenge, la reine de denier. Ce qui ressort de positif, c'est le pendu.
D'accord. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil au niveau sentimental, superbe. On a la grande prêtresse au niveau du professionnel. Nous avons la mort au niveau du relationnel familial. Donc la mort qui ne veut pas dire la mort, hein, pour ceux qui ne savent pas, évidemment. On parle plutôt de transformation. On a la reine de coupe. D'accord. Waouh, vous êtes dans l'amour, les Gémeaux, ce mois-ci. Et vous avez le 6 de coupe. D'accord. Ok. On a pas mal d'arcades majeures, hein. On en a pas mal. Donc là, visiblement, on parle quand même d'un mois assez important pour vous, les Gémeaux. On a la force, on a le pendu, on a le soleil, on a la grande prêtresse, on a la mort. Donc ça nous fait 5 arcades majeures sur 8. C'est beaucoup, hein. Bon. Bon, sinon, on a du denier, on a quand même 2 reines, hein. Donc il y a beaucoup l'esprit féminin qui ressort, la polarité féminine, hein, sur votre tirage, hein. Que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, hein. Peu importe, hein, on s'en fiche, hein. Alors, non, parce que je tiens à préciser qu'il y a quand même pas mal d'hommes sur la chaîne, donc un grand coucou à vous tous. Alors, les amis, bon allez, on démarre, on va essayer de dépatouiller tout ça. Donc, vous démarrez avec la force. La force, bah justement, c'est le fait de devoir contrôler, de devoir maîtriser une situation. Vous voyez, elle a le contrôle sur un espèce de tigre, de lion féroce, là. Il y a cette notion par la bienveillance, par une attitude, un comportement, cette notion de contrôle potentiellement de situations difficiles, de ne pas avoir peur, d'avoir cette force intérieure en vous, les Gémeaux, sur ce début de mois, pour gérer un défi, pour gérer un conflit, pour gérer quelque chose quand même d'assez, comment dire, d'assez saisissant. Donc, vous avez la force qui vous accompagne sur ce début du mois. Et il va être question justement d'avoir tout le contrôle et toute la maîtrise nécessaire par rapport à quelque chose qui se présente, hein. Ça peut être sur le mois. Ça peut être aussi une force mentale, une force intérieure qui vous accompagne sur ce début de mois. J'oublie pas que vous avez la reine de coupe dans le spirituel, par votre bienveillance, par l'amour, hein, c'est ce qui dirige la force, c'est l'amour. Donc là, on ne parle pas de rapport de force, on ne parle pas de, comment dire, de violence ou quoi que ce soit. Les questions, c'est on parle de votre force intérieure, de pouvoir gérer les situations, de pouvoir gérer ce qui se présente à vous, hein. J'ai l'impression que vous ne vous laissez pas, comment dire, disperser, vous ne vous laissez pas impressionner sur ce début décembre. Ok. Bon, en défi, vous avez la reine de denier. Vous avez quand même en défi le fait de prendre soin de vous, hein, mes amis Gémeaux. De prendre soin de vous, parce que la reine de denier fait attention à elle, fait attention à son corps, fait attention à sa santé, à son alimentation. Ça peut être aussi par rapport à un travail acharné que vous faites, hein. La reine de denier travaille beaucoup, fait attention à ses finances, à sa vie matérielle, etc. Donc, il va peut-être être question justement d'accéder à, alors, prendre soin de vous, ça c'est un fait, hein, de toute façon, ça c'est tout le temps, hein, qu'il faut prendre soin de soi, vous le savez. Mais là, on est plutôt sur un aspect du corps, un aspect plutôt concret, matériel, financier, sécuritaire. Donc, il va être question peut-être de porter une certaine assise dans un de ces domaines. Donc, ça peut être par rapport au pro, par rapport à ses finances. Donc, il y a un certain succès avec la reine de denier, hein. Il y a un certain succès, il y a un certain... comment dire, on s'impose avec la reine de denier et une confiance en vous, hein. Bah oui, forcément, on est sur des reines, on est sur des énergies assez sages qui font ressortir beaucoup, comme je vous le disais tout à l'heure, l'esprit féminin. Donc par votre bienveillance, mais aussi de vous assurer peut-être aussi plus de confort, plus de sécurité d'un point de vue concret, hein, matériel, financier, potentiellement. Ok, bon, de toute façon, j'irai détailler après. Ce qui ressort de positif, c'est le pendu. Donc, avec le pendu, hein, ça rejoint un petit peu les visions audacieuses qu'on avait là. Il va être question de débloquer quelque chose. Il y a quelque chose qui se débloque. Potentiellement quelque chose qui est en pause. Ça peut être aussi le fait, avec le pendu, de voir les choses d'une manière complètement différente. Donc, on a eu besoin, comment dire, de prendre du recul, de changer un peu son angle de vue, de changer sa vision des choses, de voir peut-être
certains aspects de votre vie, certains domaines de manière complètement différente et de pouvoir projeter sur des choses nouvelles. Hein. En plus, on vous dit faites de beaux rêves, donc il y a vraiment cette notion de croire en vous là, de croire en vous et potentiellement de nouvelles capacités qui pourraient naître hein, sur ce mois de décembre parce que votre vision a changé par rapport à quelque chose. Hein. Et ça vous permet justement de voir plus grand, d'avoir plus d'audace par rapport à ce que vous mettez en œuvre. Ok. Bon, ça marche. Bon, niveau sentimental, les amis, vous avez le soleil. Bon, bah, le soleil, c'est quoi? Alors, le soleil, ça peut être une union, évidemment. Ça peut être le fait de ressentir de la joie, de ressentir du bonheur, d'être assez solaire, hein, ce mois-ci, les Gémeaux. Donc, vous pourriez attirer l'œil. Hein, vous pourriez être très lumineux dans votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple. Avec le soleil, on vous voit. Ça, c'est clair. On vous voit, vous pourriez être... cette idée aussi d'une grande vitalité, d'une énergie hein, dans votre vie sentimentale, amoureuse. En tout cas, il est question avec le soleil de quelque chose qui s'éclaircit, de quelque chose qui devient clair, d'avoir repris un petit peu le contrôle hein, pour certains dans sa vie amoureuse. Hein. On est plus dans l'amour, on est plus dans la bienveillance, on est plus dans le fait de ressentir la joie et le fait d'accueillir aussi ce qui pourrait se présenter. Donc, vous voyez, par rapport à quoi ça peut résonner en vous. De toute façon, je détaillerai bien évidemment après. Bon, par contre, niveau professionnel, on a la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, ça va être au niveau professionnel, déjà d'une, de faire confiance à vos intuitions. Ça va être de faire confiance à vos intuitions, de faire confiance à votre ressenti, peut-être pour justement progresser, évoluer dans vos activités en général. Ça peut être aussi quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, hein, que vous n'osez pas exprimer dans le travail ou dans une activité, peu importe ce que c'est. Il y a aussi cette notion de secret avec la grande prêtresse. Peut-être qu'on vous cache quelque chose, hein. Donc, là, on est sur une carte quand même très intérieure, de très profond et de très discret avec la grande prêtresse. Donc, il va être question, on va aller voir hein, suivant les cartes, mais avec la reine de denier au-dessus, il y a il y a potentiellement une sorte de revendication par rapport à votre bien-être au travail ou dans une activité. Ok. Au niveau relationnel, familial, on a la mort, les Gémeaux. Donc, on me parle de mettre fin à quelque chose. Donc, visiblement, il y a une situation qui pourrait se débloquer. Une situation qui pourrait se débloquer au niveau avec la famille, une personne que vous connaissez, dans un contexte particulier, donc vous l'adaptez. Là, il va être question de quelque chose qui prend fin. Et moi, je pense que ça pourrait être la fin de quelque chose qui était à l'arrêt, soit une relation, une situation qui n'évoluait plus, quelque chose qui était complètement figé. Et là, il est question de mettre fin à une situation qui était en pause, qui n'avançait plus. Ça peut être aussi une transformation qui va s'opérer dans une relation avec une personne. C'est avec la mort, il y a toujours cette notion de transmutation, de transition. Il y a peut-être aussi le fait, avec la mort, de laisser définitivement le passé derrière soi. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. C'est quelque chose qui a pu vous heurter, parce que la mort, on n'en sort pas indemne. Hein. Si vous voyez le tarot de Marseille, vous voyez la figure de la carte, vous vous dites, oula, on dirait un petit peu le radeau de la méduse. Hein. Bref, avec la mort, je ne sais plus où j'en étais, c'est ça. C'est qu'on laisse définitivement une situation passée derrière soi. Voilà, il n'y a plus de retour possible. Donc, vous pourriez mettre fin à une relation, c'est possible. Vous pourriez aussi enterrer la hache de guerre avec, dans un contexte particulier avec une personne et on verra ce que ça dit. Mais dans tous les cas, quelque chose qui nécessitait, qui était à l'arrêt, qui était complètement figé, s'arrête. Ça pourrait être aussi de laisser un passé derrière soi parce que voilà, on a mûri, les pensées ont évolué et on voit plus du tout les choses pareilles. Ok. Bon, dans tous les cas, les Gémeaux au niveau spirituel, vous avez la reine de coupe. Donc la reine de coupe, vous pourriez avoir beaucoup de sensibilité. Alors, ce mois-ci, la reine de couple, voilà, il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent en elle.
beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'expression de l'amour, dans l'expression des sentiments. Donc, vous pourriez avoir les émotions quand même assez à vif ce mois-ci avec la Reine de Coupe. Il y a aussi cette notion d'amour de soi avec la Reine de Coupe, hein, de se mettre, de se valoriser, hein, mais aussi, comme je vous disais, qui dégage une certaine sensibilité. Donc ça peut être par rapport à des souvenirs, par rapport à une certaine nostalgie. On est sur J'ai l'impression que pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci, il y a vraiment cette idée de voir les choses d'une manière complètement différente. Hein. S'il y a vraiment une carte qui devrait ressortir pour moi, c'est cette carte du pendu avec les visions audacieuses. Il y a quelque chose de naissant en vous sur ce mois de décembre qui fait que vous avez une approche complètement nouvelle par rapport à la situation. Vous êtes beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans la... Vous laissez vos émotions s'exprimer. Hein. Bon, c'est pas trop le cas au niveau professionnel, mais c'est comme si on libérait certaines émotions en soi ce mois-ci. Et vous finissez avec le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, généralement, c'est le passé, c'est la nostalgie, c'est les souvenirs d'enfance. Ça peut être aussi une situation du passé qui pourrait se représenter sur cette fin décembre. Il y a aussi cette notion de retrouver des personnes que vous connaissez depuis tout petit, toute petite. Le 6 de coupe, c'est ça, c'est aussi cette notion aussi de partage, hein, de partage émotionnel. Donc, on est sur le mois de décembre, on est sur les fêtes de fin d'année, donc en même temps, c'est un peu normal. Donc, on va aller voir la suite. On va aller préciser tout ça, mes chers Gémeaux. Je regarde si ça continue de tourner. Ouais, c'est bon. Allez, on continue, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec la force? Qu'est-ce qu'on a avec la force? Et on a tempérance. Bah, oui, c'est ça, je vous disais, de la bienveillance, de la douceur. Il y a peut-être une situation, justement, qui va vous demander, en ce début décembre, beaucoup de maîtrise, d'avoir une force intérieure en vous, parce qu'il va être question de se modérer, il va être question de se tempérer, il va être question peut-être aussi de concilier, d'entamer des négociations, de trouver un compromis dans une situation particulière sur début décembre. Donc, avec tempérance, vous avez cette force en vous qui vous permet justement de maîtriser une certaine sensibilité, une certaine émotivité que vous pourriez avoir ce mois-ci. Et il y a vraiment cette idée de se contenir avec tempérance. Donc ça peut être, oui, ça peut être par rapport à des échanges, ça peut être par rapport à des communications, où vous allez devoir faire preuve vraiment de douceur, hein, par rapport à... Donc je ne sais pas c'est quoi, vous me direz. Ça peut être justement pour éclaircir une situation, ça pourrait être justement de faire la paix dans quelque chose. On pourrait être là-dessus. Hein, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose au niveau familial en plus qui prend fin. Donc, on continue. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier? 4 de bâton. Ouais. Là, ça pourrait être la reine de denier. Comme je vous disais, elle prend soin d'elle. Vous avez besoin de... Il pourrait y avoir une célébration, il pourrait y avoir une fête au niveau familial. Bah oui, évidemment, mois de décembre, c'est Noël. Et il va être question de prendre soin de vous, comme je vous disais, et de stabiliser quelque chose. Là, on parle quand même d'une étape majeure, on parle d'un cap important par rapport à votre paix, par rapport à votre sérénité. Il y a vraiment cette notion de retrouver une certaine harmonie en vous, les Gémeaux. Donc, je ne sais pas par rapport à quoi, on va les détailler. Mais c'est comme si on était beaucoup plus dans l'amour, dans la bienveillance, pour assainir, apaiser une situation, retrouver quelque chose de plus stable, plus harmonieux. Et surtout, vous, hein, de retrouver un petit peu votre paix, votre zénitude. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va demander à être concilié, qui va être tempéré. Et vous allez avoir cette maîtrise puisque, comme je vous disais, avec la reine de coupe, on peut être très sensible, très émotif, mais vous allez réussir à vous contrôler, hein, sur ce début décembre. Après, attention, le défi, c'est de penser à vous aussi. Hein. C'est de penser à vous avec la reine de denier. Hein.
Donc, on ne se met pas à l'écart. On peut mettre de l'eau dans son vin, on peut tempérer les choses, mais il ne suffit pas encore de se faire passer en dernier. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le pendu? La justice. Eh ben voilà, ouais, quelque chose qui s'équilibre. Donc, le pendu, vous changez votre vision des choses. Il y a comment dire, ce que je vous disais au début, vous n'allez plus voir les choses de la même manière. Il y a une situation qui se débloque. Hein. Justice est faite. Justice est faite, donc on peut aussi parler de karma, hein, d'un point de vue plus spirituel. Mais il y a quelque chose qui s'équilibre, il y a quelque chose qui vous rend justice. Alors, soit c'est vous qui changez votre vision des choses, ça peut être aussi un contexte des personnes extérieures qui changent aussi leur vision des choses. Dans tous les cas, il y avait une situation qui était bloquée, qui était à l'arrêt. Et là, on voit qu'il se réharmonise, qui se rééquilibre. Il y a une justice qui est faite, donc soit divine, soit plus concrète, qui est mise en évidence sur ce mois de décembre. On voit vraiment quelque chose qui se réharmonise. En plus, la justice, voilà, ça arrive dans le positif. Justice est faite. Une justice est faite pour vous. Hein. Une situation se débloque et qui va faire que les choses vont se rééquilibrer et vont vous rendre justice. Voilà. C'est important, des fois, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Allez, on continue, les amis, le soleil. Le soleil, on retrouve cette papesse. Ok, donc là, on parle d'une situation qui s'éclaircit, de bonheur, de joie, de réchauffement. La papesse, donc vous pouviez être très intérieur, peut-être très discrète hein, dans votre vie amoureuse. Peut-être potentiellement pour certains, vous n'en aviez pas envie. Et là, il y a vraiment cette notion d'être beaucoup plus lumineux sur ce mois de décembre et d'attirer un petit peu ce qu'il y a autour de vous pour les célibataires. Ça pourrait être aussi des secrets qui sont mis en lumière avec la papesse. Voilà, c'est la gardienne des secrets. Donc, il y a cette notion voilà, de révélation, de communication qui sont éclaircies ce mois-ci, qui sont mis au grand jour. Ouais, on pourrait être sur des communications, des secrets révélés, des choses que l'on garde à l'intérieur de soi. Donc, vous, une personne en face de vous. Il y a quand même cette idée, comment dire, d'extérioriser. Hein, et c'est pour ça qu'on voit, on a l'audace. On a l'audace, les Gémeaux, ce mois-ci, d'extérioriser des choses qui étaient en vous ou qui étaient maintenues de manière très discrète, très intérieure. Ok. Vous pourriez apprendre des choses hein, dans votre vie amoureuse, soit si vous êtes avec une personne ou par rapport à quelqu'un que vous connaissez. On peut être sur les nouvelles rencontres, c'est possible. Hein, donc ça, je ne le vois pas forcément. C'est pas clair comme de l'eau de roche dans le tirage. Mais visiblement, il y a quelque chose qui est extériorisé ce mois-ci. Hein. Dans tous les cas, vous êtes solaire, les Gémeaux, ce mois-ci. On vous voit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse au niveau du professionnel? Ce qui ressort. 3 de coupe. Alors... Donc, il y a quelque chose que vous ne montrez pas au travail. C'est possible. 3 de coupe, généralement, c'est le socle amical, c'est les festivités, c'est, comment dire, c'est les moments un petit peu de plaisir. Hein. Donc, il serait possible pour certains d'avoir des secrets, vous cacher quelque chose peut-être dans votre activité professionnelle. C'est possible. On pourrait être sur le fait d'écouter ses intuitions. Là, on a quand même beaucoup les sorties, les soirées. Bah oui, forcément, c'est les fêtes de Noël. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des repas de Noël, des choses comme ça. Donc là, visiblement, vous pourriez, ou quelqu'un pourrait vous cacher quelque chose hein, lors d'une festivité, d'un repas de Noël, quelque chose comme ça au travail. En tous les cas, c'est ce qui ressort. Dans tous les cas, il y a peut-être aussi cette notion... de moments heureux, de moments de plaisir dans le travail. Puisque avec la grande prêtresse, il est quand même question de suivre ses intuitions, peut-être pour se rendre à un événement au niveau professionnel ce mois-ci ou dans vos activités.
Hein. Ça peut être justement d'écouter votre ressenti. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ça peut être aussi, le 3 de coupe, ça peut être aussi par rapport à vos collègues de travail. Donc, il est peut-être question voilà, de secrets hein, qui sont de choses qu'on ne vous dit pas. Ou alors, c'est vous qui ne dites pas des choses au niveau du pro. Parce qu'on a quand même 2 fois la célébration. Donc, je pense que... Bah, vous me direz, les Gémeaux, comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec la mort au niveau du relationnel, familial? Le soleil. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin. Donc, j'ai l'impression que c'était vraiment une situation qui était bloquée pour certains. Quelque chose qui était bloqué, voilà, qui redevient beaucoup plus... Moi, j'ai le symbole de la paix, les Gémeaux, pour beaucoup. Avec la mort, il y a vraiment quelque chose qui transmute, qui transite. Il y a une véritable... On laisse... Peut-être on enterre la hache de guerre, hein, cette fameuse hache, d'ailleurs, qui est énorme. On enterre la hache de guerre, peut-être dans une situation à contexte familial, et on voit le soleil qui revient. Donc, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est qu'il y a une situation qui redevient lumineuse dans votre vie relationnelle, familiale, ou avec une personne en particulier. Hein. Donc, à voir, mais visiblement, il y a vraiment justice qui est faite par rapport à quelque chose qui pouvait être très sombre. Hein. Donc... le soleil, c'est aussi le symbole de la paix. Vous l'avez quand même 2 fois. Vous l'avez dans votre vie amoureuse et vous l'avez dans votre vie relationnelle, familiale, les amis. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe? On a la maison Dieu. Ah ah, ok. D'accord. Alors... comme je vous disais, la reine de coupe, ça signifie voilà, votre sensibilité, votre émotivité. Vous êtes dans l'amour, il y a cette notion d'exprimer les choses avec le cœur. Hein, et la maison Dieu, ça pourrait être parce que vous avez eu une prise de conscience. Ça peut être aussi qu'il y a eu des bouleversements qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui. Dans tous les cas, par rapport à tous ces bouleversements, vous êtes aujourd'hui dans l'amour. Vous pourriez être très sensible, les Gémeaux, sur ce mois de décembre. Ça pourrait être aussi une grande sensibilité parce qu'il y a un espèce de remous intérieur. Vous sentez que c'est marrant parce que la maison Dieu, je l'ai eu... là, vous êtes le 3e signe que je fais et je l'ai eu beaucoup dans les signes et surtout au niveau spirituel. Donc, pour moi, on parle quand même de choses qui vous bouleversent. C'est bouleversant. Donc, visiblement, il pourrait y avoir, comme je vous disais ce mois-ci, une situation qui se débloque où justement on a besoin de maîtriser ses émotions, mais il pourrait aussi y avoir une justice, des événements, des bouleversements qui font que ça vous met dans beaucoup d'émotions, vous êtes plutôt sensible, hein, puisqu'on parle quand même de choses qui vont vraiment vous faire rejaillir beaucoup d'émotions, les amis, ce mois-ci. Donc c'est peut-être de revoir des proches, c'est peut-être le fait qu'une situation s'apaise, de retrouver la paix avec certaines personnes. On pourrait être là-dessus dans tous les cas. Voilà, on voit beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions hein, qui vont rejaillir pour vous. En plus, j'ai le 6 de coupe au-dessus. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe et on retrouve encore la force. C'est fou. Hein. Donc visiblement, on parle quand même... on parle de beaucoup de maîtrise, hein, les Gémeaux, ce mois-ci. Hein. Je n'ai pas l'impression que vous allez vouloir... Vous allez essayer de cacher vos émotions, vous allez essayer de cacher vos sentiments, mais ça va être... voilà, ça va être un petit... Pas votre défi, mais voilà, vous allez... comment dire? Si, ça va être un défi, hein, parce que la force, c'est souvent... La carte sort souvent quand justement il y a un défi. Donc, le 6 de coupe, ça pourrait être de revoir des personnes qui vous sont chères, des personnes très proches. Ça pourrait être aussi une certaine nostalgie qui revient, hein, où justement vous allez faire preuve de contrôle, de maîtrise sur cette fin de mois. Comme je vous disais, hein, peut-être le fait de revoir certaines personnes ou quelque chose comme ça. Et justement avec la force, voilà, il y a cette notion vraiment de contrôle, de ne pas d'être dans la bienveillance, d'être dans l'amour, mais surtout de contrôler votre part d'émotivité, votre part de sensibilité. Mais on voit vraiment qu'il y a une justice qui est faite. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui se rééquilibre dans une relation, dans un contexte particulier. Donc, écoutez, un mois très touchant pour vous, les Gémeaux. Hein, et puis, ces visions audacieuses,
j'ai l'impression qu'elles arrivent par rapport à quelque chose qui se débloque, quelque chose qui vous rend justice ce mois-ci. Hein. Vous voyez, on a la roue de la fortune qui me parle de, ça y est, vous clôturez un cycle, il y a cette notion d'évolution, de changement, de destin, hein, de destinée qui ressort. Ok. Bon, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on a avec le soleil et la papesse. Là, ça nous dit quoi de plus pour les Gémeaux pour ce mois de décembre? Allez, soleil et la papesse, qu'est-ce qu'on a? Hop, 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 ça marche. On a Queen B et le jugement. Ok. Protection, réalisation. Ok, donc comme je vous disais, le soleil, on parle d'une situation qui s'éclaircit. On parle aussi d'un retour de paix, des secrets hein, qui pourraient être révélés. Quelque chose qui va vous redonner confiance. Quelque chose qui va vous redonner confiance. Donc ça peut être des paroles qui jusqu'à présent... ça peut être vous hein, qui révélez certaines choses par rapport à une personne dans votre vie sentimentale. Ça peut être vous qui révélez certaines choses. Ça peut être aussi des révélations qui vont vous être faites hein, par le biais de communication. Donc, vous voyez, dans tous les cas, il est question d'avoir une certaine assurance, une certaine confiance en soi par rapport aux autres, par rapport à quelqu'un en particulier. Il y a aussi cette idée de se libérer de certains jugements, hein, les Gémeaux ce mois-ci dans votre vie amoureuse. Et comme je vous disais, hein, il y a cette notion de briller, d'être très lumineux, de regagner, de sortir d'une phase peut-être un peu d'introspection. On regagne la lumière, on a confiance en soi, peu importe ce que disent les autres, on s'en fout. On est libéré des jugements. Et vraiment, pour les célibataires, il y a cette notion voilà, d'attirer à soi quelque chose de plus lumineux ce mois-ci. Je ne sais pas comment vous le dire pour être clair, mais il y a un regain de confiance en vous ce mois-ci, hein, ce qui vous permet justement d'avoir plus d'audace, de penser différemment, de projeter différemment. Et les jugements, vous voyez, on voit comme des personnes qui parlent à côté. Voilà. Vous allez vous en foutre complètement. Avec le soleil, c'est ça. C'est la positivité, c'est l'optimisme. C'est aussi cette idée, comment dire, de ne pas se laisser envahir par les choses négatives. Donc, vous l'adaptez. Hein. En tout cas, là, on est vraiment dans votre vie amoureuse. Donc, dire un petit peu comment ça ressort, hein, comment ça peut résonner en vous, tout ça. Dans tous les cas, je reprends la carte en dos de deck. Hein. Faites de beaux rêves, les amis. Faites de beaux rêves. Il y a plus de paix. Hein. Donc, ok. Allez, un conseil. Un conseil pour ce mois de décembre. Qu'est-ce que je... Ce sera celle-ci. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a l'anneau, on a l'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc, visiblement, on vous parle d'union, on vous parle d'être destiné à refusionner avec quelqu'un, avec... vous voyez, je vois une situation qui s'équilibre, là, je vois quelque chose qui vous rend justice. Donc, potentiellement, si vous étiez dans un contexte où on ne parlait plus à certaines personnes, des conflits, etc., là, vous êtes destiné à vous réunir avec une personne, avec certaines personnes. On parle d'union solide et intemporelle. Alors, ça peut être sentimental, amical ou professionnel. Mais il y a vraiment cette idée de se réunir avec quelqu'un ou avec des personnes hein, ce mois-ci. Hein. Franchement, là, on ne peut pas être plus clair. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo en cours de mois. Mais c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, c'est important, hein, voir comment ça résonne en vous. De liker, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, hein, c'est important pour la chaîne. Il me reste à vous souhaiter un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous. Et puis bah, nous, de toute façon, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis et rendez-vous début décembre pour les prévisions 2023. À bientôt, gros bisous, bye bye.